Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu avant, s'il vous plaît? Alors Nicolas Bousquet, je suis le directeur des musées de Chambéry, qui regroupe à la fois le musée des Beaux-Arts et les Charmettes, donc la maison de Jean-Jacques Rousseau. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine du projet Le Slash et qu'est-ce que vous en pensez? Alors le musée n'est pas à l'origine du projet, mais c'est le lieu d'accueil. Nous avions la chance d'avoir un espace disponible au moment où nous avons été sollicités pour accueillir cette manifestation. Et il nous a paru tout de suite très intéressant de pouvoir proposer à nos visiteurs aussi d'avoir la chance de pouvoir découvrir des livres anciens, car il y a depuis toujours des liens très étroits entre les collections des musées, les collections des bibliothèques, le livre ancien, les récits que l'on peut y retrouver et les récits que l'on trouve dans les tableaux qui sont comme par exemple autour de nous, derrière moi. Est-ce que ce projet est important pour vous et pourquoi? Alors c'est important pour nous puisque les musées de Chambéry cherchent à être en lien avec l'actualité culturelle de la ville. Et si une manifestation aussi importante qu'un salon du livre ancien, surtout que c'est sa première édition, devait s'organiser en ville, à Chambéry, eh bien, il était pour nous opportun d'être partenaire au moins. Et en plus, puisque nous avions la possibilité d'accueillir la manifestation dans nos murs, eh bien oui, d'en être partenaire et de l'accueillir. Donc c'est une chance pour nous puisque pour les visiteurs du musée, ils pourront découvrir aussi le salon et les personnes qui vont venir pour le salon du livre ancien découvrir les collections du musée. Nous avons décidé de faire la gratuité ce jour-là, enfin ce week-end-là pour la durée du salon et aussi de programmer avec nos équipes de médiation des visites, des animations et aussi j'aurai la chance de participer à une table ronde pendant la durée de ce salon du livre ancien. Donc c'est une belle manifestation, un beau partenariat et on l'espère une belle réussite pour les organisateurs et pour les Chambériens. Qu'attendez-vous de ce salon? Alors nous attendons beaucoup de rencontres, des rencontres entre nos œuvres, les collectionneurs de livres anciens, les marchands, les antiquaires, enfin en tout cas tous les participants à cette manifestation. Je pense qu'il y aura de très beaux moments avec des lectures dans les espaces du musée. Il y aura aussi des spectacles, des ateliers. Je pense que ça sera l'occasion pour tous de redécouvrir le musée sous un angle différent. Les amateurs de livres anciens sont aussi amateurs de gravure, sont amateurs de sujets qui sont présents dans les musées des Beaux-Arts. Et pour nous, je pense que ça nous permettra de croiser des publics. Nos publics habituels découvriront des livres anciens passionnants et les amateurs de livres anciens ou ceux qui veulent les découvrir, même s'ils ne sont pas encore amateurs, ils verront qu'il y a des trésors dans ces ouvrages. Eh bien, ça leur donnera aussi peut-être l'occasion de faire le lien avec nos collections, puisque cette thématique, la première thématique de ce salon du livre ancien, c'est le livre de voyage. Et évidemment, dans les collections des musées, on voyage par la pensée, par la vue, avec des paysages anciens, mais aussi des scènes mythologiques et bien d'autres représentations qui amènent l'esprit à s'éloigner de cette réalité du XXIe siècle pour découvrir d'autres mondes. Pensez-vous qu'il pourrait apporter quelque chose à la ville, aux jeunes ou au musée? Bien sûr, toutes les manifestations qui donnent l'occasion de venir au musée est bonne à prendre. Donc un musée, c'est un patrimoine public qui appartient à tous. Donc avoir l'occasion de venir et découvrir des livres et découvrir des tableaux, c'est un plus. Pour la ville, évidemment, c'est un vecteur d'attractivité. Plus il y a d'événements qui se déroulent dans le centre-ville, plus il y a l'occasion de développer finalement de l'activité économique, mais aussi de l'activité culturelle, des rencontres. Donc pour la ville, c'est un plus. Et aussi, évidemment, pour tous les habitants, pas simplement de la ville, mais du Grand Chambéry, du département et des départements limitrophes, voire même de la France entière. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir ce type de manifestation qui manquait autour du livre ancien, qui est un sujet passionnant, qui se rapproche de ces problématiques patrimoniales qui sont chères aux professionnels des musées et en particulier donc, des musées de Chambéry. Donc la manifestation trouve toute sa place dans nos murs. Même si ce n'est pas nous qui en sommes à l'origine, en tout cas, nous sommes très très heureux de l'accueillir. Est-ce que vous aimeriez que le salon se répète les années suivantes? Alors, la difficulté, nous sommes évidemment très très en demande que ce salon perdure et trouve un public chaque année.
Nous l'accueillons cette année dans notre salle d'exposition au premier étage du musée, puisque nous n'avions pas d'exposition à cette date-là. L'année prochaine, il risque d'y avoir une exposition à la date anniversaire du salon. Donc si le salon reste sur cette date-là, eh bien, nous serons en difficulté pour l'accueillir, mais nous resterons partenaires dans tous les cas, puisque le lien a été pris et qu'on voit tout l'intérêt qu'il y a à croiser nos approches, nos publics, nos programmations. Donc de toute façon, les musées resteront des partenaires de premier plan pour le salon. Et si la date permet de l'accueillir l'année prochaine, eh bien, ça sera avec grand plaisir que nous accueillerons à nouveau le Slash. Si ce salon marche, aimeriez-vous accueillir d'autres projets ? Alors ça fait partie des projets du musée que de s'ouvrir plus largement sur les événements culturels, mais pas que culturels, qui rythment la vie de Chambéry. Notre objectif est de donner l'occasion de vivre des expériences dans nos murs, de faire des liens thématiques avec nos collections qui sont très larges. Donc effectivement, rencontrer d'autres structures qui veulent organiser des événements dans nos murs, c'est un plus, puisque les clients d'un salon, tout comme les clients de certaines entreprises, peuvent trouver leur intérêt à venir dans le musée. Et évidemment, tous les projets que l'on peut développer en lien avec nos collections nous intéressent, puisque derrière, on parle du musée, et c'est ce qui nous importe le plus. Et est-ce que vous avez un lien autre que le musée particulier avec les livres anciens ? Alors évidemment, la direction des musées dirige deux établissements, le musée des Beaux-Arts et les Charmettes, qui est la maison de Jean-Jacques Rousseau. Donc le lien avec le livre ancien passe aussi par la figure tutélaire de Jean-Jacques Rousseau, qui a vécu ici à Chambéry, qui a vécu des heures heureuses dans sa vie qui ne l'a pas toujours été, et donc notamment aux Charmettes, qu'il raconte à la fois dans les Confessions et dans les Rêveries du promeneur solitaire. Et pour nous, c'est très important de remettre en avant à la fois l'actualité de la pensée de Jean-Jacques Rousseau, mais aussi ses écrits. Et c'est pour ça que dès le mois de mai prochain, nous aurons une exposition qui s'intitulera « Rêveries de promeneur solitaire » au pluriel, Olivier Bernex et Jean-Jacques Rousseau, où nous présenterons des tableaux inspirés des œuvres de Jean-Jacques Rousseau, peint par un peintre qui s'appelle Olivier Bernex, qui nous donnera aussi l'occasion de raconter l'histoire éditoriale des Rêveries du promeneur solitaire, donc, qui est un texte posthume édité à Genève en 1782, 4 ans après la mort de Jean-Jacques Rousseau, et on peut dévoiler à partir de ce récit de nombreux thèmes chers à Jean-Jacques, qui finalement ont toujours de l'actualité aujourd'hui, le lien avec la nature, le lien avec la modernité, le sentiment de l'existence, mais aussi bien d'autres apports qui, je pense, peuvent être intéressants de retrouver dans les lieux où il a vécu. On le retrouvera aussi au Musée des Beaux-Arts par une exposition, et évidemment, nous aurons d'autres occasions de parler de Jean-Jacques Rousseau, du livre ancien dans nos musées. Donc oui, le livre ancien est le bienvenu dans les musées de Chambéry. Et pour finir, est-ce que vous avez une anecdote à nous partager concernant la littérature ? Alors, sur la littérature, il y a énormément d'anecdotes qui les relient au musée, mais ce qui, je pense, est le plus marquant, c'est que quand on regarde les murs, par exemple, du musée de Chambéry, il y a très peu de tableaux qui ne sont pas en lien, d'une manière ou d'une autre, avec la littérature. C'est-à-dire que quand on regarde derrière vous, vous avez des tableaux qui racontent l'Énéide. Nous avons d'autres textes qui sont cités, d'autres épisodes qui sont cités par Virgile, par exemple aussi Dante et Virgile aux Enfers, ensuite racontés par Dante. Mais si je dois me contenter d'une seule anecdote, c'est le fait d'avoir découvert avec grand intérêt que dans les collections du musée de Chambéry, nous avons des tableaux de Xavier de Maistre qui a écrit un texte que chacun devrait connaître, qui s'appelle « Voyage autour de ma chambre ». Il était en captivité, aux arrêts, pendant 40 jours, et son esprit s'est évadé, et grâce à la littérature, il n'a pas du tout ressenti la longueur de son incarcération. Et je pense que c'est une idée intéressante que d'imaginer tous les voyages que l'on peut faire autour de sa chambre pendant une durée, car ça nous arrive à tous d'être malades ou d'être bloqués quelque part, et donc c'est une lecture tout à fait saine que je vous recommande pour la suite. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous en prie. Merci. Merci.